Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo exceptionnelle vu qu'on a eu un trailer sur Pokémon épée et bouclier, nous prenons un peu par surprise et nous annonçant de nouveautés et de nouvelles informations, etc. Je ne parlerai pas des Pokémon qui n'ont pas encore de nom en français. Dans la vidéo, on verra ça pour une prochaine fois ou un prochain trailer. Alors sur les nouveautés qu'on a eues, on va commencer par la Ligue Pokémon de Galar qui divertit toute la région. Avec le président Chirose et Liv. Alors ces deux-là me font littéralement penser, comme beaucoup, vu que je vois ça dans beaucoup de vidéos aussi, aux chefs des organisations maléfiques comme Lysandre ou encore Helio. Cependant, on va pas se fier aux apparences, ce serait un peu gros que ce soit une nouvelle fois. Ah ça, alors voici un peu leur résumé. Commençons par le président Chirose. Chirose est le président de la Ligue Pokémon de Galar ainsi que le PDG d'un vaste conglomérat. C'est grâce à son idée d'utiliser le phénomène Dynamax lors des combats d'arène que la Ligue Galar est devenue mondialement connue. C'est aussi Chirose qui a recommandé Tarak pour son premier défi des arènes. Il semble avoir du flair pour dénicher des talents. Alors là, ça me fait littéralement penser à la Ligue Pokémon d'Alola qui est en cours, qui ferait une raison supplémentaire pour que Sacha aille à Galar. Passons à Liv. Connue pour son calme à toute épreuve, Liv est la secrétaire de Chirose. Elle est également vice-présidente de l'entreprise Chirose et s'occupe du fonctionnement de ses opérations quotidiennes. En fait, c'est même pas Lysandre et lui, on peut même rajouter Lusamine et Sobone dans leurs informations parce que là, joli. Il y a un peu trop de coïncidences. Après, c'est peut-être pour faire une version bienveillante de ces deux-là, les personnages cités, pour montrer que ce sont pas tous des méchants. Voilà. On va passer à présent à la suite. Alors, on passe à présent pour devenir le prochain maître de Galar. Comme les matchs Pokémon sont un divertissement très populaire, bah devinez quoi? Vous aurez un maillot spécial pour la Ligue Galar. Celui qu'on a vu dans les différents trailers. Que l'on peut heureusement personnaliser en choisissant les 3 chiffres qui apparaîtront. Peut-être la couleur. Pour le défi des arènes, qui est un événement pour tous ceux qui aiment les combats Pokémon, les dresseurs qui doivent réunir 8 batchs, mais ils doivent avant tout obtenir une lettre de recommandation délivrée par certaines personnes, comme les champions d'arène ou le président, à mon avis, de la société, le professeur Chirose. Les Pokémasters, une fois par an, une série de combats Pokémon se déroule avec comme enjeu la place de maître de la ligue. Ce sont les Pokémasters. Il s'agit du tournoi permettant de déterminer qui aura l'honneur de défier le maître actuel pour tenter de s'emparer de son titre. Seuls les dresseurs de la ligue sont autorisés à participer au tournoi. Pokémaster est le seul moyen de se qualifier et de réussir le défi des arènes. Les combats Pokémaster sont divisés à la télévision et suivis par tous les habitants de Galar. Alors ça, c'est une information aussi importante parce que ça nous ramène au jeu qui va sortir là. Pokémon Masters, où on a tous les champions, tous les personnages très importants. Et une fois de plus, ça nous ramène à Sacha et la Ligue d'Alola. Très intéressant tout ça. Alors les sponsors qui souhaitent les arènes et qui soutiennent les arènes et leurs champions. Certaines entreprises de la région de Galar soutiennent financièrement les arènes et leurs champions en titre pour voilà. En gros, les arènes et les champions de Tarak ont des sous pour les aider à gérer leur arène, etc. Ainsi que les bâtiments. De nombreuses villes sont aussi dotées de panneaux publicitaires. Et le maître de la ligue a lui aussi accepté l'aide de quelques sponsors. Ouais, bah ça, on s'en doutait, ça va nous changer de pas mal de champions d'arène que l'on connaît. Et parce que, vous voyez ce que je veux dire. Dianthea, Peter, etc.
Bon, est-ce qu'il va être aussi l'un des antagonistes du jeu? Ça serait une première et ce serait super intéressant pour la suite. Ensuite, on va passer à présent à Tarak lui-même, vu que c'est intéressant. Tarak, qui est le maître actuel de la Ligue Pokémon, comme on l'a vu, il mérite apparemment son surnom de maître invaincu. Il n'a jamais connu la moindre défaite depuis qu'il est champion d'arène. Par contre, ça me fait penser à un truc oui, je sais, ça va pas avoir beaucoup de dire, mais Inazuma Eleven, par exemple. Est-ce que les combats d'arène de Galar ou de matchs de maître de la Ligue seraient truqués? Oui, ça fait beaucoup. Surtout si... Ou est-ce que Tarak est un peu manipulé comme l'était Alain dans l'anime et Pokémon? Tarak est devenu maître dès son premier défi d'arène, sans jamais commettre une seule défaite depuis qu'il a été couronné. Il se donne corps et âme, quel que soit son adversaire. Le style de combat de Tarak au feu a certainement conquis le cœur des spectateurs de Galar. En gros, Tarak au feu va avoir lui aussi une place importante dans la Ligue de Galar. Il sera encore une fois mis en avant, sans doute comme Mewtwo, même si on ne l'a pas encore annoncé. Ces derniers peuvent d'ailleurs observer les retransmissions des combats du tournoi ou des matchs amicaux. Apparemment, là aussi, on aura des matchs amicaux. Et où on va avoir un match amical à la fin de la Ligue Pokémon d'Alola? Ah, Alola! Entre le professeur Urform et le vainqueur de la Ligue d'Alola. Très intéressant. Parce que là, par exemple, supposons que Sacha gagne la Ligue d'Alola et qu'il va à Galar. Le maître de Galar qui a jamais connu la défaite affronte Sacha dans un combat à Titanex. Sacha perd le premier match et doit le réaffronter plus tard pour la Ligue, après une recommandation de celui-ci. Ça peut être intéressant vu comme ça. Les champions d'arène, on en a de nouveau. Après Percy, qui a été révélé. Ah oui, je vous avais pas parlé de Donna la dernière fois. Donc on va aussi revenir sur Donna. Alors on va commencer par Donna, la championne de Pokémon O. Voici sa description. Au cours de vos aventures, vous rencontrerez Donna, championne d'arène et experte en Pokémon de type O. Sous ses airs calmes et sereins se cache un caractère implacable et une volonté à toute épreuve. Rares sont les dresseurs qui sortent du déluge d'attaque de type O qui s'abattent sur eux lorsqu'ils l'affrontent. Bon, je sais pas si vous entendez du bruit en arrière-fond, c'est le bazar que mettent mes voisins et d'autres membres de ma Amiya dans la maison. Passons à présent à Faiza. Faiza est une vraie prodige du caractère perpétué et les traductions et techniques ancestrales de sa famille. C'est également une spécialiste des Pokémon de type combat. Connue pour son stoïsme, Faiza montre très rarement ses émotions. Son style de combat reste très précis, même lorsqu'elle se trouve dans une situation épineuse. Bon, je sens qu'elle va nous faire des clins d'œil à d'autres personnages fans de karaté, etc. Et Alistair. Alistair est spécialiste du type spectre et un dresseur de talent qui a repris les rênes de la reine de type spectre à un très jeune âge. Timide et craintif, il cache son visage derrière un masque. Quand il n'est pas seul, il apparaît rarement en public et on dit qu'il passe le plus clair de son temps dans les ruines ou les cimetières. Je reviendrai aux spécifications et différences épée-bouclier plus tard. Bah tiens, en parlant de ça, on va passer au phénomène de Gigamax qui change la taille et l'apparence d'un Pokémon. L'étrange phénomène appelé Dynamax peut se manifester dans certains enjoints de la région de Galar. Il semblerait que le Dynamax soit un phénomène plutôt répandu à Galar. Toutefois, un type de Dynamax, le Gigamax, a également été découvert. Seules certaines espèces de Pokémon peuvent bénéficier de puissance du Gigamax, et même parmi ces espèces, le phénomène ne se manifeste que chez quelques spécimens, voire encore plus rarement que ce que l'on peut penser.
La plupart d'entre eux conserveront leur apparence en se dynamaxant. Comme le phénomène de Dynamax, le Gigamax accroît la taille et la puissance d'un Pokémon. Il permet également à un Pokémon d'utiliser une capacité aussi appelée capacité Gigamax. Une de ces capacités est une spécificité de Pokémon Gigamax. Alors en fait, le Gigamax, c'est encore plus fusion entre capacité Z et méga évolution. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors là, il y a plusieurs questions à ce sujet. C'est qu'apparemment, le lien est encore plus rare et difficile à insister. Là, et c'est là où on va insister dans l'anime, le manga, etc. Sur le lien humain-Pokémon. Le lien, la force de l'amitié sera très importante. Il y a peu de Pokémon connus à l'heure actuelle. Alors je suppose aussi que le Gigamax accorde encore plus de puissance que le Dynamax classique. Les Pokémon Gigamax connus à ce moment-là, à cette seconde-là, sont Torgamore, Corvallis et Charmeleon, qui sont un peu spéciales vu que leur apparence a vraiment changé. Son poids est inconnu. La taille de Torgamore Dynamax, enfin Gigamax, est de 24 mètres ou plus, encore un peu imprécis. Son talent est coque armure. Son attaque Gigamax et Récif Gigamax. Les capacités de type eau que connaît Torgamore se transforment en Récif Gigamax, en plus d'infliger des dégâts. Cela disperse les rochers coupants autour des adversaires, ce qui blesse tous les Pokémon rejoignant le combat. Il a la force de transpercer les montagnes. Torgamore a tendance à protéger son cou dans sa carapace, mais il peut les tirer rapidement quand il attaque. Ses mâchoires sont surpuissants et aisément détruire des structures métalliques. La force de ses mâchoires combinée à propulsion de son cours permet à Torgamore littéralement de transpercer les montagnes adverses en une seule attaque. Ouais, donc là, on a un peu la définition du Torgamore classique, mais en version Gigamax. Il écrase ses adversaires avec son corps imposant. Grâce au pouvoir du Gigamax, Torgamore peut désormais se tenir sur ses deux pattes. En se tenant debout, il peut s'effondrer et de tout son poids sur le Pokémon adverse et l'écraser. Ah oui, la taille va donc servir à quelque chose dans tout ça. Ouh la vache. J'aimerais pas être à la place du pauvre Pokémon. Nous allons à présent passer au Pokémon suivant, Gigamax. Sous forme Gigamax, il s'agit de Corvallis. D'ailleurs, autre question, est-ce que si le Pokémon peut évoluer, le Gigamax changera? Est-ce que le Pokémon, c'est uniquement la forme, ou est-ce qu'il peut évoluer? Ses formes précédentes et suivantes peuvent aussi changer de forme. Une armure de plumes renforcée. Corvallis se sert de ses aliments pour planer dans les courants d'air ascendants créés par l'énergie du Gigamax. Son armure est tellement renforcée que les attaques de Pokémon Sol ne l'affectent presque pas. D'un autre côté, s'il peut voler, on connaît tous la définition du Pokédex. Les types vol ne sont pas affectés par les types Sol. Les lames de volant de Corvallis. Grâce à l'énergie du Gigamax, l'armure recouvrant les ailes de Corvallis peut se diviser en de multiples lames volantes capables de se diriger seules vers leur cible. Une fois déployées, ces lames permettent à Corvallis de taillader ses adversaires. Du volet acier, taille 14 mètres ou plus, ça va dépendre de la taille du spécimen qu'on capture, je suppose. Pression, tension sont ses talents. Point inconnu. Son attaque spécifique, Rafale Gigamax. Sa capacité de type vol que connaît Corvallis Gigamax se transforme en Rafale Gigamax, qui détruit les capacités telles que protection, mur lumière, picot, champ électrifié, et dont les adversaires connaissent. Donc je me demande si ça ne détruit pas aussi abri, etc. Passons à Charmeleon et Gigamax. Alors lui, c'est un pur gâteau géant. Miam, ça donne faim. Son type est fait glucovoie
Son talent, 30 mètres ou plus. Son corps crémeux résiste au choc. La crème qui s'écoule de son corps durcit lorsque Charmilly subit un impact direct. Plus le corps est fort, plus la crème durcit. Charmilly bénéficie d'une résistance impressionnante aux attaques physiques. De plus, les décorations qui ornent le corps de Charmilly sont dures comme le diamant, autant dire qu'il est difficile d'outrepasser ses défenses. Génial, qui veut détruire des diamants? Venez dans Pokémon Galar. Missile ultra calorique. Charmilly propulse des missiles de crème ultra calorique sur ses adversaires. Tout Pokémon atteint par s'il se sentira euphorique et plein d'énergie, mais tombera aussitôt dans un état de confusion totale. Allez, je t'attaque. T'as faim? Pas de problème. Je t'attaque avec de la bouffe. Mange, mange, mange. Ah, t'es plus en état de combattre? Je t'achève. Les capacités de type fée que connaît Charmilly deviennent Curmax, ce qui soigne tous les Pokémon alliés de celui-ci. Alors il fera 30 mètres ou plus et sera de type fée. Ça peut être intéressant à voir comme Pokémon. Les espèces exclusives. Nous aurons avant de passer aux exclusifs, on va parler des champions d'arène qui vont apparemment être aussi exclusifs aux arènes. Enfin au jeu, un peu à la noir et blanc. Je parle de Pokémon épée et bouclier. Pour Pokémon épée, ce sera l'arène de type combat qui sera spécifique à épée. L'arène de type spectre à bouclier. Est-ce que ce seront les seuls championnes à avoir ça ou est-ce qu'il y en aura d'autres? Est-ce qu'il s'agit de la première ou de la dernière arène? Comment ça va être mis en œuvre dans l'anime et dans le manga? C'est une des questions qu'on peut se poser. Alors, pour Pokémon épée, on a deux spécifiques, c'est Soloshi et Bebekai. Pour bouclier, c'est Mucuscule et celui qui évolue en Tyrannosif. Je me rappelle plus de son nom. Non, j'arrive plus à me rappeler son nom. Une seconde, je vérifie son nom. Tyrannosif. Merci Google et mon ami. Putain, c'est chiant d'avoir ces trous ou stupides. C'est... Oh non, j'ai pas le droit d'avoir un trou. Pas un trou de mémoire comme ça, j'ai pas l'âge encore. Ambrilex, voilà. Ambrilex et Mucuscule, tandis que épée aura Soloshi et Bebekai. Bon, ouais, ça s'équivaut un peu, c'est encore... J'espère qu'il y aura d'autres Pokémon et pas que des dragons spécifiques. Ensuite, nous pouvons passer aux nouveaux Pokémon de Galar qui ont été révélés, dont un jour que je vous ai dévoilé avec le Gigamax. Alors, on va y passer. Charmilly sera le premier Pokémon dont on va parler vu qu'on a commencé avec le Gigamax. Charmilly est le Pokémon crêpe, type fée, taille de base 0,3 m. Et il passe après à 30 mètres. On multiplie par 10 la taille. Ça donne encore moins envie de voir certains Pokémon. Son poids est de 0,5 kg. Si c'est à peu près pareil que la taille, ça risque d'être 50 kg. Voire beaucoup plus. La crème de la crème pour les pâtisseries. Tout le monde adore. Charmilly peut produire de la crème fouettée, puis les replis. Celle-ci sera riche en goût. Les desserts préparés avec cette crème sont délicieux. Si bien nombreux que les pâtissiers rêvent d'avoir un Charmilly comme partenaire. En plus de ça, on assiste une nouvelle fois sur le lien humain-Pokémon. Ce qui confirme mon idée par rapport au Gigamax. Sa crème a des vertus relaxantes. Lorsque Charmilly est attaqué, il projette de la crème sur son adversaire pour le distraire ou l'aveugler temporairement. Puis, il en profite pour s'enfuir. Cette crème possède d'incroyables vertus relaxantes. Tout adversaire qui se laisse tenter par sa texture onctueuse et son goût subtil perd très vite l'envie de se battre. Oh cool, on va vous faire fuir les combats en vous balançant de la bouffe, en plus. Yam. Et en plus, il peut dynamaxer en forme classique, donc il va être redoutable. Il est très intéressant, je trouve, personnellement. Voltutu, le ratata de la région, à ce qui paraît. Pokémon Chiot, électrique, taille 0,3 m, 13,5 kg.
talent ramasse-ball. Il aime quand ça bouge. Voltoutou est fasciné par tout ce qui bouge rapidement. Il adore poursuivre les gens, les Pokémon ou même les voitures. Faites gaffe, mettez-lui une laisse, sinon on risque de le retrouver sous une voiture ou embarqué par d'autres. Voltoutou est doté d'un organe qui s'active quand il court et qui génère de l'électricité. Mais Voltoutou n'est pas en mesure d'emmagasiner cette énergie. On le voit souvent entouré d'étincelles. Alors, le talent de Voltoutou, c'est Ramasse-Ball qui est un tout nouveau talent. Il interviendra lorsque vous lancerez une Pokéball sur un Pokémon sauvage sans parvenir à l'attraper. Si Voltoutou ne tient pas d'objet, il a récupéré la première Pokéball. C'est en vain quel qu'en soit le type. Ça veut dire qu'on rate, par exemple, avec le 1% de la Master Ball, il la récupère, on la relance. On est d'accord. Oh putain, ça fait penser aux chiens qui jouent. Ouais, celui-là c'est un gros plus. Charby, Pokémon Charbon, 0,3 m, 12 kg, turbine inifugée. Ce sont ses talents spéciaux. Ni l'obscurité ni les terrains accidentés ne le arrêtent. Il peut éclairer les endroits sombres grâce à son œil rouge et le morceau de charbon accroché à son corps lui sert de roue et lui permet de se déplacer à travers les mines et les grottes. Il ne semble pas avoir de problème à rouler sur le terrain accidenté. Toutes les maisons avaient autrefois un charbier. Il y a environ 100 ans, chaque maison de Galar avait son propre charbier. À l'époque, les foyers utilisaient le charbon tombé de son corps pour se chauffer ou cuisiner. De nos jours, Charby est un Pokémon très populaire pour les sorties en plein air. Et cool, qui veut une moto gratos? Le talent Turbine est un nouveau talent qui fait son entrée dans l'épée bouclier. Ce Pokémon qui possède sa vitesse. Ce talent verra sa vitesse augmenter s'il est touché par une attaque de feu ou eau en combat. Alors pour les attaques de type eau, il faudra lui coller un objet. Enfin, j'avais dit que je parlerais pas de stratégie. Crotte de biquette affamée. On va passer à Duralugon, Pokémon alliage de type dragon et acier. On dirait presque un briquet. et sur une tête sur un tyrannosif. Non, je sais, c'est pas drôle. Taille 1,8 m, 40 kg, light metal et heavy metal sont ses talents. Un corps léger mais résistant, le métal qui compose le corps de Duralugon résiste incroyablement bien au croc tout en restant surprenamment léger. D'ailleurs, Duralugon ne pèse que 40 kg, ce qui lui permet d'être le plus rapide qu'il n'en a l'air. Malgré son corps reste sensible à la corrosion et peut rouiller très facilement. Ses bras peuvent broyer des rochers. Duralugon vit dans les grottes et les zones montagneuses. Ses bras légèrement différents lui permettent de broyer les rochers pour trouver à manger. On les trouve dans le même milieu que Tyrannosif. Il est donc fréquent de les voir se battre dans les montagnes du Galar. Tiens, Tyrannosif a un ennemi juré, un peu à l'image de ses vipères et son copain, la Mangriffe. Yves dans Pokémon Asino, etc. Alors, on n'a pas vraiment de réalité. Voilà. Le Pokémon, d'autres Pokémon ont été pseudo-révélés dans l'image tout en les cachant. Cependant, je n'en parlerai pas, on verra ça dans une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine pour le prochain point. Ah, le temps que j'y pense, j'oubliais un truc qui me paraît quand même important, c'est les influences de ces nouveautés qui risquent d'avoir un impact certain sur les jeux Pokémon. Alors, je vais revenir à la méga évolution par exemple et aux capacités Z pour le Dynamax et le Gigamax. Est-ce que Sacha possédera un Pokémon avec Dynamax et Gigamax, ou est-ce qu'il possédera un Pokémon à l'instar de Dynamaxé et Gigamaxé, un Pokémon comme Sashanobi, enfin Amphinobi, ou le retour de celui-ci pour épée ou bouclier avec nouvelle forme version Dynamax et Gigamax, parce que c'est tout à fait possible, parce qu'on nous a toujours pas donné d'informations techniquement parlant sur le Shuriken orange de notre cher Amphinobi qu'il a balancé
lors de la Ligue Kalos. De plus, par rapport à la Ligue d'Alola, on va refaire avec des cires parce que c'est encore incertain. La question pour la Ligue Pokémon d'Alola, c'est est-ce que Sacha va gagner la Ligue Pokémon d'Alola ou est-ce que les scénaristes vont encore nous troller par rapport à ça? Donc voilà. S'il gagne la Ligue Pokémon et qu'il bat Euphorbe à la fin de celle-ci, arrivé à Galar, je pense que ce sera poussé par O, vu que dans un des N-League, on lui remet en avant. De plus, il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce que tu es maître de la ligue que tu es forcément invincible. Et je rappelle aux autres que le rêve de base de Sacha est de devenir le plus grand maître Pokémon de tous les temps. Donc voilà, c'est loin d'être impossible qu'il revienne à la ligue Pokémon d'Alola. Enfin, à la ligue Pokémon de Galar, à Galar. Et puis, son développement en personnage en lui-même, pour moi, excusez-moi, mais il est loin défini. Il y a encore plein de mystères autour de lui. Son lien avec le pouvoir de l'aura. Les Pokémon qu'il a dit qu'il reviendrait les chercher plus tard. Son vrai rêve de devenir le plus grand maître Pokémon de tous les temps. Parce que, excusez-moi, on va partir du canon de l'animé. C'est pas parce que à l'heure actuelle, Sacha est considéré, on nous avait dit dans les matchs extrêmes, comme l'un des plus grands dresseurs de son époque. Mais il en est où par rapport à ça aujourd'hui? Parce qu'à l'époque, il n'avait pas encore gagné les matchs extrêmes. Il n'avait pas encore atteint de finale en Ligue Pokémon. Aujourd'hui, son palmarès à Sacha est quand même assez intéressant. Je sais qu'il a toujours pas gagné la Ligue, mais mettez ça de côté 5 minutes. On s'en tamponne un peu le coquillard. Et puis, il n'a pas gagné la Ligue, il n'a pas gagné la Ligue. Il a gagné la Ligue Orange que moi, personnellement, je considère comme l'équivalent des îles Séville dans l'animé. Voire même d'autres choses. Donc voilà, on va passer à son anecdote. Alors, par rapport au titre obtenu, il a gagné tous les badges de Kanto et a fini dans les huitièmes de finale, si je me rappelle bien. Ligue de Johto, c'était quart de finale. Je me rappelle plus, attendez. Je vais regarder. Et son palmarès. Pour éviter de dire des bêtises. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne son palmarès? Oh, les casse-pieds. Google se met à me casser les pieds. Ah, voilà, ça y est, trouvé. Alors, Blatoa Indigo, il était dans le top 16, dans les 16 meilleurs dresseurs. En gros, la huitième de finale, je me suis pas trompé. Conférence argentée de la Ligue de Johto, c'est quart de finale. Ligue de Rennes, quart de finale, qui était le tournoi d'Eternara. Conférence de l'île de Lys dans la vallée, Ligue Sino, il est en quart de finale. Conférence de Verterès, Ligue du Nice, il est dans le quart de finale. Ah non, c'est Lys dans la vallée, Ligue Sino, c'est demi-finale. Conférence d'Illumis, Ligue de Kalos, deuxième finale. Il est en finale. Ensuite, 16 autres titres. Il a reçu un diplôme de l'Académie de Sino. Je suis désolé, mais ça a quand même son importance. Gagné le tournoi de Monogure. Il est considéré comme un génie extrême vu qu'il a réussi les matchs extrêmes, hein, l'équivalent de l'île qu'on a dans Emerald et Platine. Il a gagné la Ligue Orange. Il a aussi gagné plein de petits tournois, etc. Il a eu un badge spécial de la Ligue Indigo. Pour représenter sa première participation, ce qui reste symbolique. Il a à l'heure actuelle 8 Christo Z, ce qui fait penser aux 8 badges d'arène. Il a tous les badges de Kanto, Johto, ON, Sino, Unis, Kalos. Et remporté le tournoi et fini le tour des îles. Donc voilà, il a encore une immensité, un immense potentiel.
On n'oublie pas qu'il a la synergie avec Amphinobit et jusqu'à preuve du contraire, il ne l'a pas relâché, il l'a confié à Zygarde. Attention, ce n'est pas la même chose. Il a la capacité Z, dont une qui sert de Deus Ex Machina, le Gigatonnerre, merci, qui apparaît à droite et à gauche comme ça. Et puis on a d'autres trucs. C'est intéressant, il a un Pokémon fabuleux comme Meltan. Est-ce qu'il emmènera à Lola enfin un Galar? Parce que jusqu'à présent, on ne sait pas encore si celle-ci, si Meltan est un Pokémon d'Alola ou de Galar. Il est considéré plus de Alola que de Galar, mais on attend de voir la confirmation parce que ça peut être un avant-goût de la 8G. Après, ça me paraît bizarre parce que je vois plus cet avant-goût dans le film là en 3D de Mewtwo contre-attaque Evolution, vu que c'est un remake et qui aura quelques différences. Donc voilà, il y a pas mal à dire encore, mais ça, je vous mettrai tout mon avis sur les commentaires de la page Facebook de Pokémon Origin. Merci à tous et au revoir.